Merci Anthony, c'est vous qui avez coordonné, contribué et coordonné cette étude. Vous faites une distinction qui semble importante entre ce que vous appelez la vision et le regard, qui sont souvent considérés comme des synonymes et qui veulent en fait pas du tout dire la même chose, en tout cas dans l'interprétation sociologique que vous en faites. Est-ce qu'on peut revenir sur cette distinction-là? Ouais. Et c'est quoi la vision et le regard plutôt qu'ont les jeunes sur le leadership? Là, l'idée, c'était de dire finalement qu'est-ce qui est important dans les caractéristiques d'un leader pour ces jeunes. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ça va générer du followership. C'est évident que ce qu'on attend du leader idéal, c'est qu'il soit porteur d'une vision, une capacité à voir devant, à fixer un cap. Voilà, c'est rassurant, on a envie de le suivre et on sent que c'est important. Et ça, c'est l'imaginaire d'Urne. Et on sent que, et on a pu le mesurer, qu'ils ne veulent pas se détacher de ça. On ne veut pas abandonner ça pour un autre type de leader qui serait plus empathique ou plus dans l'écoute et qui ne ferait pas ça. Donc ils doivent être capables de faire ça sur un pied. Et sur l'autre, c'est peut-être un petit peu la thèse de notre propos ici, c'est de dire que le leader est celui qui porte un regard sur son entreprise, un regard sur le monde, l'environnement, etc. Et le regard par rapport à la vision, la vision, elle est déterminée par ce qui doit être vu, d'une certaine façon. C'est une position par rapport à ça. Mais c'est-à-dire que voilà, on a des données, on compare, il y a des choses qui... Voilà, et on crée une vision à partir de ça. Le regard, c'est quelque chose qui est modelant. Le regard, ça veut dire... Dans le mot regard, il est extrêmement intéressant parce que ça veut dire aussi avoir de l'égard. Et je crois que c'est ça que nous disent les jeunes. Ils nous disent, on veut des gens qui nous regardent d'une certaine façon pour nous impliquer, pour nous engager, etc. Et le regard, c'est peut-être ça l'enjeu du leadership du 21e siècle, parce qu'il va falloir construire ce regard. De la même façon qu'on a construit le regard scientifique à un moment donné, qui a fondé la façon dont on se représente le corps aujourd'hui. L'imaginaire du corps, il est le résultat du regard scientifique. C'est le regard anatomique. Et il a succédé à un autre regard qui était le regard religieux, voilà, qui était la précaution, on cache, etc. Donc tout ça, ça conditionne le regard. Le regard, c'est extrêmement important parce que il est à double facette. Je vous dis, il est modelant, donc c'est à la fois, si on prend d'autres exemples que l'entreprise, le regard bienveillant de la mère, du père pour son enfant. Vous savez, ce regard, il est protecteur, il surveille, il observe, et voilà, sans être trop intrusif. Et le regard, c'est aussi, comme l'ont dénoncé pendant longtemps les féministes, par exemple, c'est le regard masculin. Le regard masculin, il peut être extrêmement enfermant. Voilà, la façon dont on regarde les femmes, dont on crée d'une certaine façon par ce regard, la condition, le plafond de verre, etc. C'est aussi le résultat, pas uniquement, mais d'un regard qu'on porte sur. Donc la question du regard, elle est extrêmement importante. On parle beaucoup de la vision. Voilà, le leader doit être porteur d'une vision. Il doit aussi être porteur d'un regard, c'est-à-dire, si on l'analyse en termes sociologiques, une capacité à bien maîtriser les interactions. Maîtriser les interactions, ça veut dire, c'était très documenté dans la sociologie américaine, mais c'est véritablement anticiper les effets de gêne, de honte, préserver les gens, de ne pas les mettre dans des situations. C'est ça, et ça passe beaucoup par l'empathie, par l'intuition. Ça sont des qualités attentionnelles. C'est ça un petit peu la nouveauté qu'on essaie d'apporter ici. Il y a des qualités d'attention qui doivent être construites, une économie de l'attention quasiment dans le monde de l'organisation. Et là, il y a un enjeu clé, parce que c'est ça, d'une certaine façon, qui est attendu par les jeunes. La manière dont on va être regardé, qui va déterminer ce qui est le plus important dans le leadership aujourd'hui, le followership. Ce sont les followers qui créent les leaders. Vous voyez ? Et les leaders et les followers, pour être embarqués, comme on cherche à le provoquer, aujourd'hui, ça va beaucoup passer par ça, en plus de pouvoir composer. Donc il va falloir composer entre ces deux imaginaires, trouver la synthèse parfaite entre l'intellect, l'affect, etc. Et peut-être que l'intelligence du cœur, c'est un début de réponse. En tout cas, c'est une proposition qui va dans le sens de l'histoire. Ça va être plus complexe d'être un leader, mais ça va être plus passionnant aussi. Merci Anthony.